Mesdames et messieurs, bonjour, Oscar Galapagos. Aujourd'hui, éloge de l'abstention. Alors, de quelle abstention s'agit-il? Il ne s'agit pas d'abstinence sexuelle, il ne s'agit pas d'abstention alimentaire, il s'agit de l'abstention au vote. Vous savez qu'il y a des élections qui se profilent, des élections européennes, la semaine prochaine. Éloge de l'abstention. Surtout, je vous en supplie, n'y allez pas, n'allez pas voter. C'est un acte, cette abstention, extrêmement important auquel je vous invite. Alors, j'ai souvent des conversations avec les tenants de la démocratie au sujet de cette abstention, de cette participation ou non-participation à la comédie électorale. Et souvent, ces défenseurs de la démocratie, ces sectateurs me disent, me reprochent en fait d'être insatisfaits et de ne pas avoir été voté. Et pour eux, ça signifie que je n'aurais donc pas le droit de me plaindre finalement, puisque je n'ai pas participé à toute cette comédie, puisque moi et d'autres, les abstentionnistes, n'avons pas, avalisé de notre participation l'ensemble de cette mise en scène, l'ensemble de ce système, eh bien, nous n'aurions pas le droit de nous plaindre. Donc. Et alors, derrière, c'est intéressant parce que dans ce reproche, ce qu'on peut voir, c'est que derrière cette idée de droit que la démocratie propose, le droit de vote, le droit à l'expression, etc., eh bien, il y a en fait en filigrane bien davantage l'idée de devoir. La démocratie requiert la participation de tous et de chacun. La démocratie vous vend, ou se vend, comme une espèce de panacée, ou comme, alors elle est un petit peu plus mesurée en fait, mais elle se voit elle-même comme le système le moins pire de tous ceux qui puissent exister. Et donc, elle offre un espèce de bonheur, on va dire, général à l'ensemble de la population. Un bonheur qui, certes est limité, mais quand même un bonheur. Mais un bonheur qui ne se goûte que à la condition de participer. Si je refuse, moi, de participer à ce que je juge être une comédie, une mise en scène, un mensonge, et je vais expliquer en détail pourquoi je pense cela. Si je refuse de participer à ça, eh bien, je suis de fait, en tout cas dans l'idée, exclu de la communauté démocratique. Je n'aurais donc pas le droit de me plaindre. Eh bien, si, chers amis, j'ai tout à fait le droit de me plaindre et je prétends que j'ai d'autant plus le droit de me plaindre que je n'ai pas été voté et que c'est plutôt ceux qui ont été votés, ceux qui ont donné leur voix, qui devraient maintenant la fermer puisqu'ils l'ont donné cette voix et qu'ils l'ont donnée sans avoir réfléchi à l'avance à tout un certain nombre de choses que je vais essayer de développer ici un petit peu. On nous demande de participer à cette démocratie, mais on ne nous dit jamais que nous participons à un jeu truqué. Bien sûr, on s'en doute un petit peu que le jeu est plus complexe, mais enfin les choses sont suffisamment floues, suffisamment confuses pour qu'on soit fasciné, justement, à travers les médias interposés par le spectacle et qu'on ait plus d'idées très précises sur ce que ce spectacle cache ou occulte. On a coutume de rejeter la faute sur le personnage du politicien. Le politicien serait un opportuniste, serait un menteur, les sales politiciens, patati patata, etc. Bon, c'est pas faux, évidemment, mais ça n'est qu'une toute petite partie de la vérité, et c'est en fait, se focaliser sur le personnage du politicien, c'est faire preuve d'une méconnaissance totale des enjeux et de tout le système. Le politicien ne peut pas se désolidariser des personnes qui l'ont placé là où il est. Le politicien est une espèce de marionnette, comme on a coutume de le représenter.
C'est une interface, c'est quelqu'un qui s'expose au public pour défendre les vues, les menées, les intérêts d'un certain nombre de personnes qui sont derrière lui, d'un certain nombre de personnes qui ont certains moyens financiers et certains moyens de communication, certains moyens médiatiques. Si on se concentre sur le personnage du politicien et lui seul, eh bien écoutez, à ce moment-là, on n'a jamais fini d'évoluer dans la répétition. Un tel était un vendu, était un menteur, etc. Remplaçons-le par un tel autre, un jeune loup, d'accord, avec une belle gueule, un beau sourire, etc., qui va, lui, par contre, réussir là où l'autre a échoué. Et puis il s'avère que, en fait, le remplaçant ne remplit pas mieux ses promesses, on le remplace ensuite par un autre, etc. Et le système, en fait, est un cycle perpétuel de promesses et de trahisons, de promesses non tenues et de trahisons de toutes ces promesses. Et c'est la nature même du politicien d'être comme ça. Non pas parce que c'est un être perverti en lui-même, parce qu'il fait partie d'un système qui veut ça, qui provoque ça comme résultat. Le politicien n'est redevable qu'aux gens qui veulent le placer là. Il n'a d'allégeance qu'envers eux, il n'a pas d'allégeance envers le public. Il propose une opération de communication, une opération de séduction envers le public pour que ce public lui donne sa voix, ses voix. Mais à partir de là, une fois que l'opération est faite, une fois que le bulletin est entré dans l'urne, votre voix que vous avez donnée ne vous appartient plus. Elle appartient à la personne à qui vous l'avez donnée, ou au groupe d'intérêt qui est derrière cette personne. Et si ce groupe d'intérêt, ou si cette personne décide de faire de votre voix, comme c'est la règle en fait, ce qu'ils veulent et non ce que vous vouliez, si vous considérez qu'ils adultèrent, qu'ils détournent le message de votre voix, qu'ils font dire à votre voix des choses que vous n'avez jamais voulu dire, eh bien, chers amis, vous en êtes pour vos frais, hein, et en fait, c'est ce qui se passe de façon régulière. Ça n'est pas l'exception, mais c'est la règle. Et tout ça continue, parce qu'on nous vend ce système de la démocratie, à cette mythologie d'un système démocratique comme un système de moindre violence, comme je disais, comme le système le moins pire de tous. Et finalement, c'est occulté encore une fois, là, dans un espèce d'optimisme un petit peu béat et un petit peu idiot, le phénomène majeur que l'on demande à tout un chacun, à chaque citoyen, le phénomène de la soumission. Aller voter, aller mettre son bulletin dans l'urne, c'est se soumettre entièrement à tout ce système fascinant, je le reconnais, il est fascinant, et dans son spectacle, dans la dramaturgie électorale, etc., les différences entre les candidats, les rebondissements, les scandales, etc., il y a de quoi se perdre. Mais il y a un moment donné aussi où il faut comprendre que tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, et que tout ça n'a de cohérence que parce que ça se place dans une certaine scène, dans un certain espace, et que tout ce qui est hors de cet espace, eh bien, par définition, n'y entre jamais, n'a pas de visibilité dans cet espace. La démocratie ne peut jamais produire que des candidats qui ont été agréés par tout ce système spectaculaire, par tout ce système de mise en scène. Alors il est d'une importance extrême, mes amis, que vous vous absteniez. Le vote n'est pas un geste anodin, c'est pas vrai, c'est votre propre voix que vous donnez. Pensez-y quand même et essayez de creuser un petit peu la littéralité de cette phrase « je donne ma voix ». Qu'est-ce que je donne en donnant ma voix ? Je donne finalement la possibilité de m'exprimer, et je me condamne à l'impossibilité de rien exprimer ensuite qui soit de ma pensée, de mon intimité, etc. Je donne ma voix, voilà. Supprimer le vote, et c'est pas que tout l'édifice, toute cette mise en scène s'écroule. À la vérité, ça s'écroulera pas, mais ça deviendra complètement caduque. C'est-à-dire que s'il y a des taux d'abstention stratosphériques, eh bien, plus personne ne croira au système, en dépit de toutes les protestations pour sauver le système, etc., comme la démocratie, le moins pire de tous les systèmes. Mais à la vérité, cette abstention va saper les fondements même du système, et cette insatisfaction qui est aujourd'hui la chose la mieux partagée par tous les citoyens de France
et d'Europe, cette insatisfaction à l'égard de la politique, cette espèce de blues métaphysique, cette mélancolie de ne pas savoir où tout ça nous mène et de pressentir que cela nous mène à chaque fois vers des choses qui sont de moins en moins bénéfiques et de moins en moins bonnes, eh bien, il faut à un moment donné sortir de la comédie, même si on n'a plus de repères, mais il faut sortir de cette mise en scène, il faut refuser d'avaliser par son vote ce système qui tourne en boucle, ce système qui devient fou, et ce système qui, sous couvert de mensonges, ne propose que de favoriser les menées des gens qui sont assez intelligents pour être derrière ces politiciens et pour tirer les ficelles. Il en va de même, il en va du vote comme il en va des médias. Cette machine médiatique, eh bien, il y a une façon pareillement tout à fait simple de désactiver cette entreprise gigantesque de collusion de la finance et de l'information. C'est tout simplement de se retirer du dernier terme de ces médias, c'est-à-dire de ne pas écouter la télé, de ne pas écouter la radio, de ne pas lire tous ces journaux, et puis à partir de là, eh bien, d'essayer de se tourner vers son voisin et d'essayer de lui parler, d'essayer de reconstruire autre chose, autrement, de penser différemment. Mesdames et messieurs, je compte sur vous dimanche pour emprunter les chemins de la liberté, c'est-à-dire les chemins qui vont vous faire passer le plus loin possible de votre bureau de vote. C'était Oscar Galapagos. Sachez tous que la culture, c'est de la mienne.